Ça fait un petit moment que je suis célibataire. Au babo, ça fait presque 2 mois que j'y suis. La dernière fois que j'étais en couple, ça a duré presque 2 ans. Au commencement, et comme dans chaque début de relation, c'est tout feu tout flamme. Puis le temps passe, et les relations se désagrègent progressivement. Peut-être que je fais une généralité, mais pour mon cas, c'est comme ça à chaque fois. Ça s'est terminé comme ça, avec les 3 ou 4 femmes avec qui j'étais en couple. Un véritable fiasco. Mais l'amour envers ces femmes ne sont rien comparé à l'amour que j'éprouvais pour la femme du petit café du village. Cette femme était différente des autres. La première fois que je l'ai croisée, j'étais à une table qui faisait face à la porte d'entrée de l'établissement. J'étais en train de siroter une bière bien fraîche quand je l'ai vue. Quand elle est rentrée dans l'établissement, personne ne l'a remarqué. Personne, sauf moi. À la seconde où j'ai posé les yeux sur son visage, je fus subjugué. Qu'est-ce qu'elle était belle. Elle avait une chevelure noire dont la lumière des néons mettait un dégradé de couleur argentée en valeur. Elle s'asseyait à une table vide. Les minutes passèrent et le barman n'avait pas non plus remarqué sa présence. Tout en buvant tranquillement ma bière, je lança des regards furtifs à cette beauté. À cet instant, je voulais me mettre à sa table pour engager la conversation, mais la peur de me faire jeter m'envahissait, et à juste titre. Je pense que la pauvre devait être harcelée quotidiennement par des morphales et autres sales pervers. Et de toute façon, pourquoi une femme d'une telle élégance et d'une beauté fascinante s'intéresserait à un mec comme moi? Si c'était pour me prendre le vent du siècle, ça ne valait vraiment pas la peine. Surtout pour me faire passer pour un con. Les minutes passèrent et la pauvre n'avait toujours pas été servie. Et c'était vraiment bizarre pour un bar qui avait le souci de la clientèle. C'est alors qu'une douce voix me vint aux oreilles. À ce moment-là, un coup de pression m'envahit de nouveau. Je crus rêver. Oui, c'était bien cette beauté qui me fit signe pour la rejoindre. Du coup, je ne savais pas quoi faire, tant j'étais intimidé par ses yeux bleus magnifiques. Mais je finis par prendre mon courage à 2 mains, malgré le stress. Je m'asseyais à sa table de façon furtive. Au début, je sentis que tout comme moi, elle n'osait pas parler. Puis de banalité en banalité, la conversation s'engagea. À ce moment-là, les clients ainsi que le barman nous dévisagèrent. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens nous regardaient aussi bizarrement. Maintenant, je sais pourquoi. Après avoir passé un bon moment à discuter ensemble, on finit par se quitter agréablement. Mais les jours passèrent et les entrevues se firent régulières et toujours au même endroit. Et au fil de nos rendez-vous, j'en appris plus sur cette beauté. Elle s'appelait Claire. Elle était âgée de 27 ans et ça faisait 2 ans qu'elle s'était installée dans le coin. Et pour mon plus grand bonheur, elle était également célibataire. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que le courant passait très bien entre nous. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce jour. Ce jour où tout a dérapé. Où tout ce en quoi je croyais n'était que de la poudre aux yeux. Même encore aujourd'hui, je me pose encore ces questions. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai croisé le chemin de ce... Je n'ai pas les mots pour le décrire, tant la situation était pour le moins inattendue. Ce jour où je pris connaissance de la vraie nature de Claire. Tout avait commencé comme à l'accoutumée. J'attendais ma belle tout en buvant un café. On s'était donné rendez-vous, mais malheureusement, le temps passa et elle n'était toujours pas là. C'est alors que l'un des piliers de comptoir vint à ma rencontre. Sans même me demander, il s'asseya devant moi. L'odeur pestilentielle de l'alcool qu'il émanait me donnait la gerbe. Sans attendre, il me posa cette question qui allait tout faire chambouler. Mon gars, ne le prends pas mal, mais pourquoi des fois tu parles tout seul? Sans blague, tu fais flipper tout le monde. T'es sûr que ça va? J'étais surpris par son discours. Apparemment, le piccolo
avait vraiment un coup dans le nez. Foutez-moi la paix, je n'ai pas parlé avant que vous veniez squatter cette table. Non, 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 je ne parle pas d'aujourd'hui, mais des autres jours. Hein? En plus d'être bourré, le mec avait vraiment de la merde dans les yeux. Il n'avait pas vu que j'étais avec quelqu'un. Et puis, j'en avais marre. L'heure avançait. De toute évidence, Claire ne viendrait pas. Tant pis, si ça se trouve, elle avait peut-être un contretemps. Je bus le reste de mon café avant de sortir, laissant l'alcoolique qui comatait à moitié sur sa chaise. Tandis que je me dirigeais vers la porte d'entrée, je vis le barman qui fila vite à l'arrière-boutique. Une fois dehors, je n'avais pas fait 10 mètres quand une main ferme prit mon bras afin de me stopper. « Avec qui vous avez discuté ces derniers jours ?» me demanda une voix masculine. Je me retourna et je vis le patron du bar qui m'avait intercepté. « Mais putain, qu'est-ce que vous avez tous, bordel ?» lançai-je agacé. « Avec qui avez-vous discuté ces derniers jours ?» répéta-t-il. À première vue, il n'avait pas l'intention de me lâcher. La nuit commençait à tomber et il faisait froid et j'étais fatigué. Je finis par céder dans l'espoir qu'il arrête de me tenir la jambe. Une femme qui s'appelle Claire. À la seconde où je prononça le nom de ma beauté, l'homme devint pâle, très pâle, à tel point que je me suis demandé s'il allait pas faire un malaise. C'est alors qu'il sortit une photo de son portefeuille et me la montra. La photographie me fit sursauter. En effet, le visage de Claire était sur la photo légèrement usé. « Oui, c'est elle, mais je ne comprends pas. Vous ne l'avez jamais vue dans votre établissement ?» C'est alors que le visage de l'homme se décomposa et ses yeux furent remplis de larmes. Il mit quelques secondes avant de répondre, tout en se retenant de pleurer. « Non, pas dans mon bar, ni même dans ce village, mais je l'ai connue avant. Mais elle est partie il y a 4 ans. » Je fus étonné de sa réponse, mais je voulais en savoir plus. « Comment vous l'avez connue ?» Quelques secondes passa avant qu'il me fît cette révélation complètement irréelle. Ça fait 31 ans que je la connais. Et pour cause, c'était ma fille. C'est alors que ses nerfs lâchèrent. Ma fille, elle est décédée d'une leucémie il y a 4 ans de cela. Et grâce à vous, je sais maintenant qu'elle est tout près de moi. Et à chaque instant, merci de me l'avoir confirmé. Cette révélation me mit à mon tour les larmes aux yeux. Ce début de relation intense n'était qu'au final pas réel. Et le plus déchirant, c'est qu'elle était éphémère. À cet instant, la pluie commençait à tomber, qui contrastait avec nos larmes de tristesse.